أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le seul créateur, le créateur incréé, le créateur de la mort, celui dont la mort n'a pas d'effet sur lui, celui dont le temps n'a pas d'effet sur lui, car il est le créateur du temps. Louange à Allah, c'est lui-là qui nous permet d'être ici. Louange à Allah qui a créé les êtres vivants. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre. Louange à Allah qui est le seul Dieu digne d'être adoré par ses créatures. Et nous demandons à Allah de mettre sa bénédiction et sa paix sur tous les prophètes envoyés par Allah, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la dernière touche de la prophétie, celui-là qui est venu pour l'humanité tout entière. Je dis bien, celui-là qui est venu pour l'humanité tout entière, pour tout l'univers. C'est le seul prophète qui a été envoyé aux animaux, le seul prophète qui a défendu les droits des animaux, le seul prophète qui a défendu même de l'eau, le seul prophète qui a défendu le droit des herbes, le seul prophète qui a défendu le droit de tout être vivant sur cette terre. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, nous sommes ce soir ici à la place Inch'Allah. C'est le groupe Nourdine Jama. Nous sommes là pour l'appel et pour le rappel. On fait l'appel aux non-musulmans. Nous vous demandons, tout ce que vous avez comme question sur l'islam, vous êtes appelés ici pour venir poser vos questions. Car ils ont dit que l'islam c'est les terroristes. On a dit que l'islam c'est les poseurs de bombes. On a dit que les musulmans c'est des tueurs. On a dit que les musulmans ne suivent pas le droit chemin. On dit que les musulmans ne sont pas sur la vérité. C'est là pour vous. C'est ce forum-là qui est fait pour vous. Pour que vous puissiez venir poser vos questions. On est sorti avec les rappels de la mosquée et nous sommes venus dans les rues. Pour que vous puissiez venir poser vos questions sur l'islam. Et nous faisons aussi le rappel. On fait le rappel aux musulmans. On vous demande d'être serein. On demande aux musulmans d'être tranquilles. On demande aux musulmans de ne pas avoir peur. On demande aux musulmans d'être fiers de leur religion. On demande aux musulmans d'être fiers d'appartenir à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car vous êtes sur la droiture. Vous êtes sur le véritable chemin. Les musulmans adorent Allah. Allah, qui est le créateur des cieux et de la terre. Car dans la sourate 2, verset 255, Allah dit, point de divinité à part lui, le créateur des cieux et de la terre, le vivant, celui-là qui subsiste par lui-même. Allah, il n'est pas assujetti à la mort, car c'est lui-même qui a créé la mort. Dans la sourate de la royauté, il dit, béni soit celui dans la main de qui se trouve la royauté. Celui-là qui a créé la mort et la vie. Ainsi, de voir en vous, qui d'entre vous sera bien parmi les œuvres. Chers frères de Koumassi et sœurs de Koumassi, nous vous demandons d'approcher à la place Inch'Allah, car le groupe Nourdine Jama est là pour éclaircir toutes ces lanternes, tous ces points d'obscurité sur l'islam. Nous ne sommes pas là pour faire des palabres, mais nous sommes là pour dialoguer. On vous enseigne que l'islam c'est la barbarie. On vous enseigne que l'islam c'est même bombe si soir et s'exploser. Aujourd'hui, on va vous montrer le vrai visage de l'islam. Vous voyez avec nous, on n'a pas de bombe sur nous, on n'a pas de kalash, ni de couteau, mais nous avons la parole d'Allah qui est le Coran. Nous avons le micro avec nous, et nous avons jusqu'à 2-3 micros. Donc pour celui qui veut venir poser des questions, il y a un micro qui est disponible pour lui. On lui demande de venir, ou celle qui veut poser des questions, on vous demande de venir. Car ce forum est fait pour vous. Alhamdulillah, on demande à tous ceux qui sont musulmans d'être sereins, de rester tranquilles.
d'avoir le cœur apaisé, d'avoir l'âme apaisée, car vous êtes sur le chemin qui amène au paradis. Car Allah dit dans le Saint-Coran, vous allez rentrer au paradis et vous serez fêtés, vous et vos épouses. Donc on demande à tous ceux qui sont musulmans, il ne faut même pas votre cœur va battre, il ne faut même pas ça va trembler petit. Paradis là c'est pour nous. Donc toi tu comptais cela, le tatami est là. Toi tu dis que les musulmans vont pas rentrer au paradis, le tatami est là. Toi tu dis que Allah n'est pas le Dieu qu'on doit adorer, le tatami est là. Toi tu dis qu'on ne doit pas suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le tatami est là. Toi tu dis que l'islam c'est les djihadistes, l'islam c'est les terroristes, le tatami est là. Toi tu dis que tu crois en autre Dieu que Allah et c'est l'autre Dieu là qui peut te sauver, le tatami est là. Toi tu as donné ta vie à Grégoire, le tatami est là. On vous demande de venir, car tout à l'heure, Inch'Allah, nos oussas vont prendre le micro. Et sans plus tarder, sans forme de transition, nous allons demander à nos oussas, Inch'Allah, Oussas Eka et Oussas Assonba, de venir prendre le micro, Inch'Allah, pour commencer, car nous sommes pris par le temps. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, le tatami a été dressé. Effectivement, Tout le monde est dans le tatami aujourd'hui. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Louange Allah, le maître du temps. Bien sûr. Louange Allah, le maître de la vie. Vas-y. Louange Allah, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayoum. Louange Allah, celui qui a créé la mort et la vie Bien sûr. pour éprouver ses créatures, mais lui n'est pas soumis à l'effet de la mort, ni à ses conséquences, ni à son début, ni à sa fin. Claire. Nous remercions Allah Vas-y. qui favorise, qui dispose le temps afin que nous puissions élever très haut sa parole. Bien sûr. Nous remercions Allah qui dispose notre corps, notre âme à pouvoir toujours parler de lui. Claire. Avant d'aller plus loin, Oui. nous étions absents. Ici, nous avons fait plus de pratiquement une semaine Claire. où c'était nos jeunes frères qui ont fait la relève des prêches ici. Nous sommes allés à San Pedro. Par la grâce d'Allah, nous sommes revenus sains et saufs et nous sommes revenus comme on était avant. À San Pedro, nous avons trouvé des gens qui avaient énormément besoin de comprendre le message de l'islam. Bien sûr. Des gens qui avaient besoin d'être rassurés. Des gens qui avaient besoin de sentir que la position qu'ils adoptent, le fait de rester dans le message de l'islam, ils sont dans la vérité. Claire. Et nous, c'est humain. C'est humain et c'est humain. Lorsque tu parles, et qu'après tu ne vois pas des gens venir manifester des signes peut-être de conversion ou qu'on sent, dans le fond du cœur, tu ressens le sentiment des prophètes. Claire. Parce que les prophètes, c'est comme ça ils étaient. Lorsqu'ils parlaient, ils invitaient le peuple à croire en Dieu, à restaurer la dignité de Dieu, et que les gens n'acceptaient pas, ou les gens se jouaient aux indifférents, les prophètes se sentaient mal. Claire. C'est pour cela, Coran chapitre 26, à partir du verset 3, 4 par là, Allah dit, il se peut que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu te consumes de chagrin, parce qu'il ne veut pas croire. C'est-à-dire, tu leur parles, mais ils s'en foutent, ils font comme s'il n'y a rien. Oui. Donc le prophète sallam se sentait mal. Claire. Mais Allah l'a rassuré, lui a donné la garantie que les gens comprendront son message et les gens la sortiront. Business. C'est ainsi que même vers la fin de la vie du prophète sallam, Oui. Allah lui dit,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Allah rassura le prophète en lui disant, lorsque tu verras ou bien tu vois les gens rentrer en masse. Lorsque le secours d'Allah viendra, oui, tu verras les gens rentrer en masse à Fouadjan dans la religion. Dans la religion. Vas-y, Oustaz. Donc Allah a rassuré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Et il a continué à laisser ce message. Claire. Et nous, quand nous sommes allés, oui, c'est le jour où on devait quitter, je peux dire, San Pedro à 5 heures. Oui. Qu'il y avait des jeunes du quartier qui sont venus nous donner des nouvelles vraiment très heureuses. Que dans les mosquées qui les entourent, oui, ils ont constaté des gens venus se convertir et leur dit que le message que les frères avaient laissé ici, c'était vraiment trop fort. Là, et qu'ils ne pouvaient pas se dissocier de cela. Et nous remercions Allah d'avoir facilité cela. Oui. Et nous disons, c'est comme ça, toutes les villes de Côte d'Ivoire en ont besoin. C'est comme ça, tous les endroits d'Abidjan, et hors même d'Abidjan, hors même de la Côte d'Ivoire, des zones, des localités où les gens ont besoin du message de l'islam. Les gens ont besoin de comprendre réellement. Parce qu'aujourd'hui, on a ce qui est sale qui salit la religion. On a ce qui est mauvais qui rend la religion mauvaise. Alors qu'il y a la vérité qui est là, que nous ne parlons pas, nous ne diffusons pas. Donc ça fait ceux qui restent dans le mal ou bien qui essaient de salir l'islam, ça prend plus de l'ampleur. Bien sûr. Nous disons vraiment qu'Allah facilite encore d'autres rencontres. Amen. Et nous disons bientôt, Bongouanou, nous serons avec eux, Inch'Allah. Inch'Allah. Si Allah facilite, nous serons avec eux dans la période de janvier. Inch'Allah. Nous souhaitons qu'Allah nous donne la vie, les moyens et tout ce qui est utile pour aller le faire. Amen. Et nous disons, à travers ce que nous avons fait à San Pedro, oui, c'est là que nous avons compris quelque chose. Les gens peuvent voir que nous insistons, nous persistons, nous faisons tout. Mais vous devez comprendre quelque chose. C'est là que nous voyons que la religion a besoin d'être épaulée. La religion a besoin d'être épaulée. La religion a besoin d'être épaulée. La religion a besoin d'être soutenue. Bien sûr. Parce que sans les moyens, sans ce qui peut suivre, sans ce qui peut accompagner, on ne peut rien faire, les frères. Non, non, non. Nous sommes arrivés sur les lieux. Oui. L'organisation qu'on s'attendait à ça. Oui. C'est vrai, nous n'avons pas eu tout ce qu'on voulait. Mais nous sommes arrivés sur un coin tatami de dépenses à notre niveau. Où certaines choses, c'est nous, on devait régler sur le champ. Parce que ceux qui étaient là-bas n'avaient pas tout ce qu'il fallait pour pouvoir, je peux dire, satisfaire la rencontre d'Allah. Et c'est nous-mêmes qui sommes rentrés en nous-mêmes pour essayer de dégager, faire sortir, appeler notre président, appeler Imam Malik, tous ceux-là pour leur dire, voyez la situation qui est là, elle est catastrophique. Si on ne fait pas, c'est pas bon. Le rappel sera une honte pour nous. Et moi, j'ai vu que la parole de ceux qui disent qu'Allah facilite n'a pas marché là. Vraiment. Parce que baf là, pour louer là, on dit qu'il faut envoyer l'argent. Même si on récitait 1000 Fatiha devant les gens, jamais qu'ils vont nous donner les baffes. Même si on descendait le Coran devant eux, jamais qu'ils vont nous donner les chaises. Bien sûr. On nous faisait déplacer des chaises, je peux dire d'ici, jusqu'au Grand Carrefour, 12 500. Imaginez 5 conférences. C'est combien qui est sorti dans notre bouche? Ça, c'est pour une conférence seulement. Hein. Location de BAF, 15 000 chaque prêche. Nous avons animé environ 6 prêches. Ça fait combien? Donc, vous voyez souvent, on casse se réveiller sur notre religion. C'est vrai, peut-être nous, on n'a pas profité de ça. Mais nous, en même temps, le message que nous laissons pour ceux qui viennent devant. Ça dit ceux qui seront avec la jeunesse qui viendra devant. Il ne faudrait pas qu'ils mettent dans les bouches qu'Allah facilite. Parce que nous sommes arrivés, on a croisé des non-musulmans qui vont même jusqu'à évangéliser en arabe. Imam, s'il te plaît. Moi, j'ai pris ces documents. C'est vous qui vous amusez. Vous pensez qu'ils jouent. Ici, voyez les documents qui nous ont distribués. Ils nous distribuent des documents. Tout en arabe. Parce qu'ils savent que quand on croise les musulmans, dès que tu parles français, le musulman veut se réfugier dans l'arabe. Ah non, c'est en arabe. Ah, c'est en arabe. Le musulman veut se cacher dans l'arabe. Ils disent, ok, on a compris. Comme vous voulez vous cacher dans l'arabe, vous dites que tout en arabe chez vous. Il n'y a pas de problème. On fait document en arabe pour vous maintenant. Ils ont fait ce document, Akika.
qui fait référence à quoi? La certitude. Est-ce que toi, musulman, tu es sûr? Nous, on dort, les parents, on dort trop. Ça là, imagine. Ils vont donner. Ils mettent des numéros en bas. Ils te disent même de mettre certaines informations. Ou bien de les appeler. Ils vont aller à ta rencontre. Te croiser. Te popo. Envoyer des gens même peut-être qui parlent un peu arabe. Tu dis tu parles arabe, non? Hein, parler? Akika, ça c'est l'élément clé. Quand on parle des musulmans, on parle des non-musulmans. La certitude, la sérénité. D'autres aiment la croyance, l'assurance qu'on a. Mais il t'a donné un truc comme ça. Il t'a balancé des versets coraniques sortis hors de contexte. Où le prophète dit à la Sourate 72, le verset 21. Je n'ai aucun moyen de vous mettre sur le droit chemin ni de vous sauver. Et ils sont prêts un verset. Jésus dit c'est moi qui sauve le monde. On fait comment? Tu as crié? Tu as battu où? On te dit mon frère, quelqu'un il te monte dans son véhicule. Il te dit je n'ai aucun moyen de t'envoyer à Boaké. Ou bien il ne sait pas où je vais. Et puis l'autre vient, il garde sa voiture sur. J'ai dit mon frère, j'ai tous les moyens de t'envoyer à Boaké. Tu vas prendre quoi? Naturellement. Naturellement, tu prends quoi? C'est lui qui a tous les C'est pas celui qui est serré. Souvent, quand on veut l'emprunter les cars de compagnie, là, on dit bon, allons-y prendre peut-être UTB. Ou bien peut-être allons-y prendre peut-être CTE. Eux, les cas là, c'est bon. Ne prenons pas tel autre cas. Parce que eux, pour eux, là, les cas, c'est pas climatisé. C'est pas ça qui nous décourage. Et puis, on laisse souvent les compagnies. Bien sûr. Nous, on joue les parents. C'est vrai. Vous ne pouvez pas nous faire profiter de ça. Mais je dis, les générations à venir, les jeunes qui vont venir dans le futur, qui vont manifester la religion d'Allah, là, vous devez faire très attention. Vous devez les protéger à tous les moyens, avec tous les conseils. Vous devez mettre à leur disposition ce qui fera qu'ils pourront prôner le message d'Allah. Bien sûr. Ne restons pas dans la logique de Kala facilite. Kala facilite, on le dit toujours quand on finit de le donner d'abord, puis on finit de faire. C'est clair. C'est vrai qu'on finit de dire, mon frère, tiens, transport pour aller prêcher, on ajoute Kala facilite le voyage. Bien sûr. Comme ça. On ne s'arrête pas là, on donne rien, et puis on regarde la personne, on dit Kala facilite. Il ne peut pas s'envoler, mon frère. Allah ne va pas descendre du ciel pour donner les moyens pour aller. Allah passe par les humains, ceux qui ont les moyens, pour qu'on puisse faire avancer le dîme. Ça, mettez ça dans votre tête. C'est ça dans tout le Saint-Coran. Lorsqu'Allah parle de comment quelqu'un va avoir le paradis, Allah lit ça au moyen. Allah lit ça à la personne. Bien sûr. Mettons ça définitivement dans notre tête. Les générations qui vont venir, nous devons assurer ces charges. Claire. Les petits qui vont prendre le relais, nous devons donner tous ces moyens, les baffes, les micros, les véhicules, tous ceux qui vont prendre pour pouvoir se déplacer, pour aller faire les conférences, pour aller animer. Lorsqu'on est arrivé là-bas, on devait prêcher sur un espace. Il y a nos parents non musulmans. Ils ont loué comme un baffes. Et les baffes là peut atteindre 10, hein? 10. Mais pour là, c'est pas faire de venir dire qui est le créateur. C'est venir dire si tu es malade, viens guérir. Il dit fire. Il dit fire. On va t'amuser. Il y a un gars qui dit Benjamin. Plus de 10 baffes, ils ont loué ça pendant une semaine. Ouais. Et ils ont occupé les 2 grands espaces de San Pedro. Bien sûr. C'est quand ils ont libéré que nous, on a pu intervenir là-bas. Petite famille. De toute façon, les gens travaillent dans pour eux là. Mais on sait que dans le fond, c'est pas la vérité là. Et puis nous, on dit pour nous est vrai là. On ne doit pas se reposer. Ouais. C'est pour ça là, nous interpelle. On va comprendre l'enseignement dans ce verset coranique. Coran chapitre 4, le verset 95. C'est pas pour vous forcer la main. C'est pas pour vous incriminer. Loin de là les parents. Mais c'est pour dire notre religion a besoin d'être soutenue. Bien sûr. On ne condamne pas le fait de construire les mosquées. Mais une mosquée là, elle a son utilité, sa valeur lorsqu'il y a des gens instruits et des gens qui sont purs dans cette religion. C'est pour cela Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la sourate je crois bien 9, le verset 130 par là. Et non, c'est pas 130, parce que la sourate 9 s'arrête au verset 129. Au verset 110 par là, 109, 110. Allah dit, Mohammed, ne te tiens jamais dans une mosquée qui a été construite sur la base de la rivalité et dans le but de s'aimer la dissension des musulmans. La question que je pose, est-ce que là-bas on va pas aller s'arrêter pour lire le Coran? Est-ce que là-bas on va pas aller s'arrêter pour faire les askars, ce qui est prescrit par la région? Bien sûr. Mais pourquoi Allah dit au prophète Mohammed sallam de ne pas se tenir dans ces lieux-là? Parce que la mosquée n'a de valeur qu'à travers les individus qui la composent et qui sont des hommes intègres, honnêtes, qui font cette mosquée.
Aujourd'hui, on se décide de faire une mosquée. Parce qu'on a vu la disque qui dit non, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une mosquée au paradis. Oui, c'est beau. Mais la connaissance, on en est où avec? Question, hein. Une foi sans connaissance est une foi dangereuse. Bien qui sûr. conduit vers les ténèbres et qui conduit vers la destruction d'un être humain. Une foi sans la connaissance Oui. conduit vers les ténèbres et vers la destruction d'un être humain. Clair. Quand vous voyez des gens, on dit mettre une chose sur eux pour aller peut-être tuer les gens. Vous pensez qu'ils n'ont pas la foi? Ils ont la foi pure. Parce que quoi, ils ont une certitude sur ce qu'ils font. Ouais. C'est ça qu'on appelle la foi. Mais c'est une foi ténébreuse parce qu'elle n'est pas guidée par la connaissance. Bien sûr. C'est comme ça aussi le non-musulman. Il a une foi, une certitude. Mais lorsqu'elle n'est pas entraînée, elle n'est pas conduite, éclairée par la connaissance, elle conduit vers l'égarement pour aller adorer soit enfant d'un être humain. Vas-y. C'est pour ça la foi est basée sur la connaissance. Clair. S'il n'y a pas de connaissance à côté de la foi, elle sera inutile. Elle ne va servir à rien. Bien sûr. C'est pour ça lorsque nous devons faire des lieux, des centres pour enseigner, des centres pour montrer aux gens comment les choses sont. Mais quand on reste dans ce traditionnalisme qui robotise le musulman, il est là d'en faire de sa terre remise gauche à droite. On va toujours fabriquer des individus qui sont prêts à être manipulés pour faire le désordre sur terre. Bien sûr. Vas-y, papa. Sourate 4:95. Vas-y. Ne sont pas égaux. Allah maintenant précise, mon frère, c'est pas affaire d'orgueil, hein. Même tu es connecté, je te parle en même temps. Allah précise, hein. Les gens pensent qu'un jour est là, avec Allah, les gens vont venir s'asseoir pour écouter le rappel. Ils vont laisser ballon, ils vont laisser peut-être leur commerce, ils vont laisser tout ce qu'ils ont à faire. Venir écouter la parole d'Allah, et puis toi, tu vas ouvrir ta bouche pour dire la même chose. C'est pas orgueil, mais mon frère, c'est Allah qui a dit. Donc si tu veux être même chose avec ce dernier-là, faut venir, c'est comme ça. Vas-y, papa. Ne sont pas égaux. Parce qu'il y a des gens à l'époque du prophète, eux, ils vont laisser les autres aller faire pour la religion. Eux, ils vont s'asseoir, mais tranquille, peinard, en train de boire bien. Et puis pour eux, ils pensent qu'ils sont même chose. À la fin de 100 versets pour eux. Ne sont pas égaux. Ne sont pas égaux. Ceux des croyants Ceux des croyants. qui restent chez eux. Regardez qu'est-ce qu'elle a dit. Ceux des croyants qui restent chez Eux. ça, ils sont déjà musulmans. Oui. Mais ils ont fait quoi? Ils restent à la maison. Ils disent, oh non, mon cher, on a tout le temps pour ça. Les autres ont calé. Allah parle de, vas-y. Ne sont pas égaux. Ne sont pas égaux. Ceux des croyants Ceux des croyants qui restent chez eux. qui restent chez eux. Sauf ceux qui ont quelques infirmités. À la condition, soit tu es malade, soit tu as des problèmes, soit il y a des difficultés vraiment qui t'empêchent de venir. Vas-y. Et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Ceux qui luttent quoi? Corps et bien. On dit celui qui reste à la maison, qui ne veut rien faire. Toi qui viens pour la cause d'Allah, dans le chemin d'Allah, corps et bien là. Allah dit tu n'es pas. Faut même pas l'autre même va se comparer à toi-même. Allah donne à ceux Allah donne à ceux qui luttent qui luttent corps et bien. Tu sais, souvent les gens vont penser qu'on exagère, mon frère. Il te dit. Souvent les gens vont penser qu'on exagère. Il te dit. Ou bien souvent, peut-être quand ils voient ces versets, ils pensent qu'Allah s'amuse. Vous avez vu Allah dit ceux qui luttent corps et puis c'est fini. Allah donne à ceux qui luttent Allah donne à ceux qui luttent corps. Ton corps c'est quoi? Moi peut-être j'ai pris le micro. J'écris. Demain si on dit on doit cotiser 1000 francs. Comme peut-être les 4 qu'on a établis, puis chacun des membres a pris. J'ai donné mon corps, la brèche, j'ai donné mon bien pour que ça avance. Quand j'ai fini de donner ça là, je dois avoir la certitude d'avoir une garantie demain. Vas-y papa. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien Un grade d'excellence aussi, ceux qui restent chez eux. les vrais. Je ne sais pas si vous avez suivi ça un jour sur TikTok. Ils ont montré un général qui est venu saluer ses soldats. Et puis il y a un soldat qui parlait. Moi j'ai fait 25 ans. Depuis on m'a même pas encore gradé. Il a commencé à bavarder. Que depuis là, tous mes petits frères sont venus, ils sont gradés devant moi. Donc on comprend que quand le général te grade, ça t'amène quoi? Un niveau supérieur. qui n'est plus comme les autres. Maintenant Allah là, quand lui il te grade là, c'est comment? Question, hein? Il te grade par rapport à quoi? Vas-y. Tu luttes avec ton corps et tes pieds. Vas-y papa. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien. Oui. Un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Il dit ceux qui ont resté chez eux, ceux qui sortent là. Ceux qui sortent, il est dans le grade. Vas-y. À chacun. À chacun. Allah a promis la meilleure récompense. Vas-y. Et Allah Allah
a mis les combattants Oui, au-dessus oui. des non-combattants. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. Si tu crois au Coran, ouais, c'est que le Coran dit. En leur accordant une rétribution immense, Donc, faut faire ton choix en même temps. Vas-y. des grades, Des grades. des supériorités De supériorité. de sa part, De sa part. ainsi qu'un pardon. Ainsi que. Un pardon Vas-y. et une miséricorde. Mais le professeur ça m'a dit quoi? Personne ne rentrera au paradis sauf avec la miséricorde. d'Allah. Mais comment Allah donne la miséricorde aux gens? Comment Allah donne la miséricorde à ceux-là? Parce que quoi? Ils sont sortis avec leur corps et leur bien dans le sentier d'Allah. Donc eux déjà là, du vivant même Dieu déjà les accorde cette miséricorde. Bien sûr. Maintenant toi tu as resté pourquoi? Non, il y a 5 prières. Quand il y a un hadith, le prophète, il y a quelqu'un qui vient demander au prophète, qu'est-ce que tu gênes? Si tu dis Shahada, tu fais pèlerinage, est-ce que tu vas au ciel? Le prophète a dit oui, il va au ciel, ça suffit. Et lui, il prend ça pour se blaguer dans des points. Quand on arrive, on veut parler de défendre la cause. Ah, mon frère, il y a un hadith, hein. On dit quand tu fais les 5 prières, c'est fini, il n'y a rien. Le reste, ça tu rentres. Mais la suite de l'hadith dit, le monsieur n'a jamais raté un seul jour de prière. Ah, mais nous ici, combien de fois on crie prière? Combien de fois on reporte prière à 23h, 22h? Je te dis. Lui, on dit n'a jamais raté un seul jour. Non. Et puis, ça peut un seul jour à la maison et à la mosquée. Bien sûr. Donc, souvent, quand tu veux te mentir, là, faut le faire doucement. Tu ne remplis pas ces conditions et puis tu veux t'accrocher sur la 10. Vas-y, papa, termine. Continue. Des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon Oui. et une miséricorde. Allah est pardonneur Oui. et miséricorde. Continue, papa, continue. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges, les anges, enlèvera leurs âmes oui, en disant, où en étiez-vous où en étiez-vous à propos de votre religion? Allah va nous interroger. Mon frère, Allah, on dit les anges, Allah va dire aux anges, il faut le questionner. Tu étais où avec la religion là? Quand on dit, viens écouter, tu dis non, il y a ballon, il y a une chose, Brésil, un truc qui doit jouer. Moi, il ne peut pas louper ça. Nous, on a vu ça à San Pedro. Effectivement. Il y a un frère qui invite son frère pour dire, ah, les frères nous disent, ils sont venus, viens aller écouter. Il dit, hey, mon frère, il y a ballon. Hein. Il dit, moi, je suis en train de regarder pardon. Un ballon, c'est combien de temps? C'est pas un mois. Après un mois, Allah n'existe plus. Il va revenir prier. Il va revenir prier. Ou bien il va venir écouter la parole Il va d'Allah. venir écouter la parole d'Allah. Ça, c'est pas la sincérité, mon frère. Claire. Pour dire, les parents, c'est une parenthèse pour vous dire, cette responsabilité-là, elle incombe à nous tous. Claire. Cette responsabilité d'envoyer l'islam où est toi et ta, elle incombe à nous tous. Nous sommes cette génération qui devons marquer ce pas. Bien sûr. Pour que ceux qui vont venir demain profiteront de ça. Bien sûr. Nous, on a train de déposer les gemmes, mais nous savons que dans le futur, ce que nous avons dit ici va servir à ceux qui viendront devant pour faire le reste. Bien sûr. Non, on ne se croit pas éternel dedans. Hein. Claire. Non, on ne se croit pas des gens à qui la région se limite à eux. Hein. Non, non. C'est pour ça que nous préparons notre histoire. Et la meilleure histoire qu'on doit préparer, c'est lorsqu'on laisse des gens qui prennent le relais et qui laissent le message d'Allah. Bien sûr. Si la parole d'Allah doit tourner autour de toi, c'est que tu as échoué. Claire. C'est pour ça qu'Allah dit, si Mohammed était mort ou tué là, vous allez retourner à vos bêtises. Question, hein? Quiconque fait cela, qu'il sache qu'il ne nuit rien en Allah. Bien sûr. Pour dire aussi, partant de là, nous avons croisé des non-musulmans. Nous les avons parlé. Nous les avons fait comprendre que l'islam, c'est leur religion. Parce que beaucoup de non-musulmans pensent que l'islam n'est pas leur religion. Il faudrait qu'on sache, Mohammed a été l'un des seuls prophètes à croiser toutes les communautés pratiquement existantes. Bien sûr. Mohammed a croisé les adorateurs d'anges. Claire. Mohammed a croisé les adorateurs de feu. Bien sûr. Mohammed a croisé les adorateurs de statues. Oui. Mohammed a croisé les juifs. Oui. Mohammed a croisé les chrétiens. Oui. C'est pour ça que quand vous lisez le Coran, vous voyez qu'il y a un contact de Mohammed et les chrétiens. Claire. Il y a un contact de Mohammed et les juifs. Oui. Il y a un contact de Mohammed avec les polythéistes. Il y a un contact de Mohammed avec ceux qui prétendent que les anges sont les enfants d'Allah. Claire. Donc c'est que toutes ces communautés, Mohammed a parlé à chacun. Il a interpellé chacun. Bien sûr. C'est pour ça que nous disons ceux qui sont dans ce quartier aussi. Le Coran vous interpelle. Vous qui êtes non-musulmans, le Coran vous interpelle et vous invite à réfléchir, à méditer. Coran chapitre 4, verset 171.
Sourate 4, le verset 171. Ce n'est pas une question de parole. Tu as une préoccupation, tu viens la poser. Faut t'approcher. On est là pour ça. Claire. Commencez déjà à recenser ceux qui vont poser les questions. Claire. Parce qu'on ne peut pas sur cette terre avoir l'unicité sur Satan et puis être différent sur Dieu. C'est la plus grande hypocrisie que l'on puisse manifester sur cette terre. Bien sûr. Comment on peut prétendre être d'accord sur Satan et puis on n'est pas d'accord sur Dieu qui a créé Satan? Hein. Non, c'est ça. Satan, c'est qui? C'est lui qui fait les forces du mal. Tu demandes aux musulmans, c'est Satan qui fait les forces du mal. Tu demandes aux chrétiens, c'est Satan qui fait les forces du mal. Tu demandes à celui qui est dans la loi, c'est Satan qui fait tout. C'est Satan qui fait ça, qui fait ceci, qui fait cela. Ok. Mais il faut aller commencer à parler de Dieu. Tu as ton Dieu, j'ai mon Dieu. Regardez les conneries comme ça. Tu as ton Dieu, j'ai mon Dieu. Ah bon? Satan, même qui n'a rien créé, qui ne peut rien créer là. C'est lui, on est d'accord sur lui, on peut se voir et puis dire oui, c'est vrai, c'est Satan. Mais arrivé si Dieu dit, tu as ton Dieu, j'ai mon Dieu. Mais pourquoi musulman, non musulman, on ne dit pas que tu as ton Satan, j'ai mon Satan? Question, hein? Pourquoi? C'est une hypocrisie, les frères. Claire. On est sur cette terre-là. Il y a une seule terre sur laquelle nous vivons. Il y a un seul Dieu qui l'a créé. Bien sûr. Et ce seul Dieu a envoyé les prophètes dans le temps et dans l'espace. Bien sûr. Et ces prophètes avaient une colonne vertébrale, comme la colonne vertébrale d'un être humain. Lorsqu'elle se brise, l'être humain ne sert à rien, quels que soient les membres qui l'entourent. Bien sûr. C'était quand les prophètes venaient, ils avaient quoi? Une seule colonne vertébrale, c'est d'inviter le peuple. Elle a dit, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, qui signifie quoi? Oh, être humain, venez vers celui qui est quoi? Qui mérite l'adoration et qui n'est pas comparable à quelque chose qui n'a pas d'associé. C'est ainsi que Moïse a prêché cela. David a prêché cela. Jésus a prêché cela. Esaïe a prêché cela. Invitant les peuples, invitant les communautés à se soumettre à ce seul Dieu en reconnaissant qu'il est unique dans sa nature et dans son essence. C'est pour cela que je dis, le judaïsme, c'est un islam incomplet. Si je peux utiliser ce mot. C'est là que je dis, le christianisme, c'est un islam déviationniste. C'est-à-dire quoi? Ils aiment Dieu. Les juifs, ils aiment aussi Dieu. Bien sûr. Mais ils n'ont pas complété leur foi. Mais ils ont dévié. Ils n'ont pas complété leur foi en rejetant le messager Jésus, dont leur foi est incomplète. Maintenant, les parents chrétiens, eux, ils ont fait quoi? Et ils ont aimé Dieu. Mais ils ont exagéré, ils ont dévié. C'est pour ça que Coran chapitre 4, le verset 171 parle. Aux gens du livre. Oh, gens du livre. Entre parenthèses, chrétien. Coran chapitre 4, le verset 171 dit quoi? Aux gens du livre. Oh, gens du livre. Entre parenthèses, chrétien. Oui. N'exagérez pas dans votre religion. C'est-à-dire le Coran invite tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont aux États-Unis, tous ceux qui sont en France, qui sont en Chine, qui sont en Russie, partout dans l'univers, qui ne sont pas encore musulmans, ou bien qui sont dans une foi, plus particulièrement ceux qui ont embrassé la foi chrétienne. Le Coran les interpelle en disant quoi? N'exagérez pas dans votre religion. C'est-à-dire que vous ne devez pas exagérer dans la foi que vous pratiquez. Et ne dites d'Allah C'est-à-dire que vous devez dire de Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, que la vérité. vous devez dire la vérité sur lui. Et quelle est cette vérité? Le Messie. C'est-à-dire Jésus. Le Messie Jésus. Oui. Fils de Marie. C'est Jésus, fils de Marie. Mais quel messager. C'est-à-dire que vous devez reconnaître cette vérité en vous. Pas plus, pas moins. Sa parole qu'il a envoyée à Marie. C'est-à-dire que Dieu a utilisé sa parole. La parole de Dieu, c'est son instrument de sa création. Dieu n'est pas sa parole n'est pas lui. La parole de Dieu, c'est son instrument de création. Bien sûr. Dieu l'utilise pour créer. C'est confirmé dans la Bible et c'est confirmé par beaucoup d'écrits. Bien sûr. Dieu utilise sa parole pour créer. Et Dieu même envoie sa parole pour aller faire des actions. Comment Dieu envoie sa parole pour aller faire ses actions? Et puis c'est lui-même en essence. Vas-y, papa. Sa parole qu'il a envoyée à Marie. Sa parole qu'il a envoyée à Marie. Et un souffle de vie. Un souffle de vie. Venant de lui. Venant de lui. Croyez donc en Allah. C'est-à-dire le Coran vous invite à croire en Allah, juif et chrétien. Et en ses messagers. Et en ses messagers. Et en ses messagers. Vas-y, papa. Et ne dites pas toi. Ne dites pas. Toi. C'est-à-dire ne dites pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tout cela, ça forme un. Le Coran dit ne dites pas ça. Cessez. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. C'est-à-dire ça va être meilleur pour vous si vous ne dites pas ces genres de paroles dans l'au-delà. Et si vous évitez ces paroles qui associent Dieu à quelque chose, qui complètent Dieu à quelque chose, ça sera meilleur pour vous. Allah
Alors, n'est qu'un Dieu unique. Allah est quoi? N'est qu'un Dieu unique. Allah est quoi? N'est qu'un Dieu unique. Regardez, on dit Allah n'est qu'un Dieu Unique. est un Dieu. Unique. Va voir rapidement dans Marc 12, le verset 28 à 29. Jésus va être interrogé dessus. Vous allez voir sa réponse. Marc 12. Oui. Verset 28 et suite. Un des scribes. Ils avaient entendu discuter, oui, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. S'approcha et lui demanda, oui, quel est le premier de tous les commandements? Oui. Jésus répondit, oui, voici le premier. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, le Seigneur. Mais demandez aux gens, quand ils veulent essayer de montrer que le musulman, s'il suit une autre foi, il n'est pas dans la vérité, ils disent quoi? Jean 14, le verset 6, ils disent quoi? Que le gars dit je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Il a dit je suis le chemin. Donc le qui est un article défini qui ne va pas prendre un encore des. Effectivement. Maintenant quand Jésus dit le Seigneur, c'est pas article défini. Claire. Il ne parle pas d'un Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres encore? Jésus lui-même ouvre sa bouche pour reconnaître qu'il y a un seul Seigneur en le désignant par le Seigneur. Vas-y. Notre Dieu. Le Seigneur. Notre Dieu. Le Seigneur. Notre Dieu. Je veux savoir. Quand nous disons notre pays, quand Jésus est en train de dire ça, ceux qui sont devant lui, il veut faire comprendre quoi? Question, hein? Le Seigneur, vas-y. Le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu. Est l'unique Seigneur. Est quoi? Est l'unique Seigneur. Est quoi? Est l'unique Seigneur. Coran chapitre 4, le verset ne va pas là-bas d'abord. Le Coran chapitre 4, le verset 171 dit quoi? Cessez de dire 3. Cessez de compléter Dieu. Allah n'est qu'un Dieu unique. C'est si vous restez dans ça, ça sera une vérité pour vous. Claire. Vous pouvez avoir accès au paradis. Claire. Vas-y, papa, continue. Le Seigneur, notre Dieu, oui, est l'unique. Seigneur. Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, oui, de toute ton âme, oui, de toute ta pensée vas-y, et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Continue. Le scribe lui dit. Écoutez bien, quand Jésus a fini de donner cette réponse à celui qui était devant lui, ce dernier maintenant va répliquer. Vas-y. Le scribe lui dit. Le scribe lui dit. Bien maître. Bien maître Jésus. Tu as dit avec vérité. Il dit Jésus a dit quoi? Tu as dit avec vérité. Il dit Jésus a dit la vérité, non? Oui. Il dit Jésus a dit la vérité, non? Oui. C'est quelle vérité Jésus a fait sortir de sa bouche? Écoute Israël. Non, continue. Ouais. Tu as dit avec vérité. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Dieu est quoi? Unique. Tu as dit avec vérité Dieu est quoi? Unique. Maintenant la doctrine de Dieu 3 en 1 là, où il a dit ça? Question, hein? On ne vient pas vous offenser, hein? Non, loin de là. Ne laissez pas, je reste toujours là-bas. Oui, je suis là. Ne laissez pas les gens vous tromper. Ne laissez pas les gens vous conduire sur notre voie. Après votre mort, vous allez regretter inutilement. C'est pour ça que nous, on a fait l'effort de sortir. Nous qui sommes vos frères à Caen, on a fait l'effort de sortir pour vous parler. Parce que c'est pas eux, d'autres pensent que c'est une affaire de Djoula, une affaire de Konaté, Ladji qui est regroupé. Non. Toujours quand nous intervenons, nous parlons. Nous sommes vos frères à Caen. Moi, c'est Ekrale Lopez. C'est votre frère Atier. Demain, chez Ekrale Lopez. Vas-y. Nous naissons mao. Mais naissons bonne chose. Gouro Bilo. Nous, mais quand le Koulango Bilo. Mais tu as coupé. Nous sommes bon, nous tombons, nous sommes Islam, elle est Gamobin. Islam, elle est Arabe. Islam, elle est Sabema. Donc, nous sommes bon, nous tombons, nous sommes nous disons, nous tombons. Donc, pour dire mes parents, quand on vient vous interpeller, ce n'est pas pour vous accuser. Non. C'est pour vous inviter à réfléchir. Les gens viennent vous dire que Dieu, Dieu 1, Dieu 1, Dieu 2, Dieu 3. Mais tout ça, ça fait 1. Tout ça, ça fait 1. Mais alors que Jésus a dit quoi? Le script dit Jésus, tu as dit avec vérité. Que Dieu est unique. Que Dieu est unique. Que Dieu est unique. Continue. Et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Donc, comment Jésus peut venir s'arrêter devant les humains, faire comprendre aux humains que Dieu là, il est unique, il n'y en a point d'autre. Jésus dit bien, il n'y en a point d'autre. Maintenant, pourquoi vous dites que lui, c'est un petit Dieu à côté? Question, hein? Parce que pour résoudre ça, les gens disent non que quoi? Il est sorti de Dieu.
Il est sorti de Dieu. Maintenant, il te pose la question, il te ramène la question, mon frère. Si toi, tu es sorti de ton papa, tu es quoi? Tu dis tu es humain, non? Tu es humain? Maintenant, lui est sorti de Dieu. Oui. Donc, tu as répondu, il est quoi? Il est Dieu. Donc, ça fait combien de dieux? Deux dieux. Jésus a dit, tu es quoi? Unique. Il y en a. Point. Maintenant, pourquoi toi, tu ne respectes pas ça? Question, hein? C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas ma parole. ne gardera pas ma parole. Ouais. Car La parole que vous attendez n'est pas de moi, mais elle est de Dieu qui m'a envoyé. Pourquoi tu veux te laisser tromper, mon frère? Pourquoi tu veux te laisser tromper, ma soeur? Viens être libéré. Viens avoir ta libération. Depuis longtemps, tu n'as pas entendu ce type de message. Toujours quand tu passes à côté d'une mosquée, on dit Allah Kirako, Muhammad Ko. Quand on dit cela, les régions de Djoula, là, c'est pas la peine. il te dit. Ou bien toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, ou afil Coran, toujours dire ça, Allah a fait d'arabe là, mais c'est pas la peine. C'est quel genre de personnes ça? Ils sont comme un même. Ils sont comme un même. Mon frère, aujourd'hui, l'espace est réservé pour toi. Aujourd'hui, le temps est réservé pour toi. Pour que tu puisses venir manifester ce que tu as en cœur. Nous ne sommes pas contre quelqu'un ici. Mais nous venons simplement manifester l'unique vérité. Coran chapitre 41, le verset 6. Et je termine par là. Sourate 41. On dit, Jésus a dit, Dieu là, il est unique, il n'y en a pas d'autres. Ok. Sourate 41, verset 6. Mohammed parle maintenant. Dis, Mohammed, je ne suis qu'un homme comme vous. Mohammed dit, je suis un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. On dit Mohammed ment. On dit c'est un menteur. Les gens disent qu'il ment. Quelqu'un Mohammed dit Dieu est unique, c'est faux. Mais Jésus a dit ça encore, ils disent que pour Jésus il est faux. Ça, c'est de lui-même il parle. C'est de lui-même il parle, c'est son floco là qui a dit que Dieu là, il n'y a pas autre. Réveillez-vous les parents. Réveillez-vous les parents. Réveillez-vous. Bismillah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous disons déjà à ceux qui ont mis leur nom sur la liste des questionnaires, ils n'ont qu'à se présenter en même temps parce que c'est un seul verset que moi je vais utiliser. Donc appelez le frère, il va venir s'installer. Et nous allons lancer les hostilités. Alhamdulillah, nous allons m'apprêter en même temps Sourate 46 à partir du verset 4. Et nous disons à tous les êtres humains, et nous disons à tous les habitants de la terre, nous disons à tous ceux qui existent entre le ciel et la terre, s'ils sont allés adorer autre créature, ou bien s'ils sont allés adorer autre chose qui n'est pas Allah Azawajal, tu as fait fausse route. Allah il a dit dans la Sourate 55 verset 33, il dit que si vous ne croyez pas que c'est moi qui vous ai créé, allez-y voir les djinns, allez-y voir d'autres créatures, eux et vous, Allah dit quittez la terre. Si vous ne croyez pas que c'est moi qui vous ai créé, c'est pourquoi Coran chapitre 46, le frère va faire la lecture. Le verset 3. Oui. Le verset 4. Il peut commencer là où il veut. Dis. Allah il dit, dis. Que pensez-vous? C'est-à-dire ça, c'est le créateur qui parle et il lance défi à tous ceux qui pensent qu'ils sont Dieu. Allah dit quoi? Que pensez-vous? Allah dit, vous les êtres humains, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous invoquez en dehors d'Allah? De ce que vous invoquez, deux. De ce que vous adorez, trois. De ce que vous aimez et vous laissez Allah. En dehors d'Allah? Oui. Montrez-moi donc. Allah il dit, montrez-moi donc. Ils n'ont qu'à te montrer quoi? C'est qu'ils ont créé de la terre. C'est fini. C'est-à-dire, Allah, lui, Allah n'est pas un plaisantin. C'est pas un Dieu peureux. C'est pas un Dieu qui tremble aussi sur ses bases. Et maintenant, celui qui est musulman, qui adore Allah, frère, il faut t'accrocher à ça. Il ne faut pas mélanger ton islam dans ta main. Parce que tu seras étonné, voire même surpris, le jour du jugement dernier, là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire que parmi ma communauté, 70 000 vont rentrer au paradis sans jugement. Et maintenant, toi, tu n'es pas dedans. Question. Donc c'est le moment de t'accrocher sur ta religion. Alhamdulillah, comme on le dit, nous avons beaucoup à dire, Inch'Allah. Inch'Allah. On est déjà dans un temps de série de questions et réponses. Bismillah. Bonsoir à tous. Bonsoir frère. Voilà,
Je passais et j'ai entendu vos propos au sujet de Dieu unique. Oui. Voilà. Donc, je voulais que vous m'éclaircissiez un peu à partir d'un verset. Oui. Alors, la Genèse, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Voilà. Je fais la lecture, je fais la lecture. Donc, faites la lecture pour me faciliter. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça va ça? Non, il dit Genèse 1, le verset 3. On dit quoi? Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ma question. Ici, on voit 3 manifestations de Dieu. Je prends 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est la première intervention. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créateur. Deuxième, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Troisième, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ma question, c'est le même Dieu qui intervient de cette manière-là, ou bien il est détaché? Je réponds juste un peu, puis le frère, je vais continuer, Inch'Allah. Vraiment, Dieu n'intervient pas, ce n'est pas 3 dieux qui sont manifestés là. C'est le même. Mais on a tête de faire comprendre déjà, on te met d'abord, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce qui a été mis, non? Dieu créa les cieux et la terre, comment? Ils vont commencer maintenant à t'expliquer. Pour dire, Dieu dit. Dieu dit. Donc, sa parole, c'est ça qui a créé les cieux et la terre. C'est pour ça que je complète avec un autre verset pour que tu comprennes. On dit Dieu a créé les cieux et la terre. Mais la question à se poser, comment il a créé? C'est comme on met une introduction, on met un texte. On dit chose, soit peut-être le président vient une chose à Koumassi. On peut se poser des questions en bas. Comment il vient? Des questions peuvent ressortir. Maintenant là, Dieu crée les cieux et la terre. Comment? C'est à travers quoi? Sa parole. Psaume 33, le verset 6 à 9. Vas-y. Chose. Prends ça rapidement, Issouf. Psaume 33, le verset 6 à 9. Psaume 33, verset 6 à 9. Il a vu où? C'est mieux, là. Psaume 33. Tiens. Psaume 33, verset 6 à 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. les cieux. On te donne maintenant l'information. Les cieux là, ça a été créé comment? On dit Dieu créa, mais comment? Les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu. C'est son instrument de création. Vas-y. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Tout ce qui est contenu dedans par le souffle de sa bouche. Tu sais que même le jour et la nuit sont une âme de Dieu. C'est pour ça qu'à la suite du verset, on dit quoi? Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit. C'est son instrument pour créer la lumière. C'est l'autre qui donne. Vas-y. Car il dit. Car il dit. Et la chose arrive. Donc quand il a dit que la lumière soit. Elle a été. Vas-y. Car il dit, oui, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Et elle existe. Donc on te fait comprendre que Dieu a créé les cieux et la terre, mais comment? Au travers de sa parole qui est son instrument de création. Vas-y. Il n'y a pas de souci avec ce que vous dites. Vous êtes en train d'affirmer. Ça, je suis déjà informé. Maintenant, je dis ici, on dit Dieu créa les cieux et la terre.
c'est que c'est le Dieu créateur, c'est lui qui a fait tout ce qui existe. Par sa parole, lui. Mais au deuxième verset, on dit ici, la terre que Dieu a créée était informe et vide, c'est-à-dire il n'avait pas encore la vie là-dessus. L'Esprit de Dieu, voilà, ça c'est ma deuxième question. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu créa, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et troisième ici, Dieu dit. Ok. La deuxième question, je veux qu'on revienne un peu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même ou bien... C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. D'accord. Donc l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu a créé, après il s'est déplacé pour venir observer un peu ce qui se passe au niveau de sa création. C'est ce que le verset a dit. Bien sûr. Poli. Ok. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Se mouvoir, c'est quoi? C'est-à-dire se mouvait, l'entrain se promenait sur les eaux comme ça. Se mouvoir, c'est quoi? Bon, on va prendre avec le dictionnaire. Faut m'expliquer le se mouvoir, vas-y. Se mouvoir, c'est se déplacer, c'est bouger. C'est ça? C'est vraiment sûr de la définition que tu donnes là. En tout cas, il n'y a pas le dictionnaire devant moi, mais avec la connaissance que j'ai. Ok. Oui, mais moi, mon problème même n'est pas là-bas d'abord. Avant que vous allez trouver, frère, avant que vous allez trouver la définition, il n'a qu'à chercher. Frère, il a dit, on n'a qu'à chercher, ils vont chercher pour nous envoyer. Il a dit, que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ça n'existait pas. N'est-ce pas? Je crois bien que c'est dans cette logique que tu es venu nous donner Genèse là. Mais dans ta démarche même de Genèse là, on ne voit ni Dieu le Père, ni Dieu le Fils, ni Dieu le Saint-Esprit. Tu as fait sortir trois choses. Tu as dit Dieu, créateur, Dieu, esprit, et troisièmement, tu as dit toi, Dieu quoi? La parole est utilisée. Bon, Dieu est la parole. Voilà. Bon, tu ne vois pas que ces deux choses déjà contradictoires? Premièrement, Dieu le Père, dans le verset de Genèse qui t'a donné, Dieu le Père représente qui dedans? Dieu créateur de toutes choses. Maintenant, Dieu le Fils représente quoi dedans? Pas Dieu le Fils, c'est pas encore arrivé, c'est Dieu le Fils. L'Esprit de Dieu s'est déplacé. Donc, non, est-ce que tu me suis? Tu as dit ce que le frère a dit là. C'est à cause de ça que tu es rentré, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Le frère a dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit là. Ça n'existait pas. Donc c'est sur cette base on s'en va. Maintenant, quand tu donnes un verset, moi, à mon humble avis, c'est de prouver maintenant que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit là existe. Bien sûr. Ou bien, alors, donc ton verset que tu as donné là, représente-moi maintenant dedans Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Sinon, on va parler inutilement. Ok. Il y a d'autres versets à ajouter. Faut donner. Voilà. Jean 1:1. Pour continuer avec la Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ok. Voilà, Dieu utilise l'instrument de la parole pour pouvoir voilà, créer. Ok. Donc avec Jean 1. Oui, au commencement de la parole. Voilà. Vas-y. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. Donc ça rejoint Genèse 1:3. Ok. Va au verset 14. Verset 14. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Merci. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ok. C'est la suite du verset de Jean 1:1. Ok. Donc, quand je mets ça avec Genèse
à partir du verset 3, Okay. Dieu dit, la parole qu'il a utilisée pour créer a pris une forme qu'on appelle aujourd'hui le Fils. Ok. Voilà. Donc, Merci. Merci vraiment. ok. Attaque. Avant de continuer, ton Jean 1.1 que tu as lu, faut lire les versets 18 d'abord. Envoie un truc. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Le verset 18. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Voilà. Le Fils unique Oui. qui est dans le sein Dans du le Père, sein du Père, c'est lui qui nous a c'est fait connaître. celui qui nous l'a fait connaître. Ok. Le verset dit personne n'a jamais vu. Dieu. On est d'accord, toi et moi, sur ce verset-là, que personne n'a jamais vu Dieu, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ok. Maintenant, quand on va dans le concept de dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est pas trois personnes distinctes. Tu as le micro, frère. Oui, c'est pas trois personnes. C'est la même. C'est la même personne. Ok, ça veut dire que quand tu vois le Fils, tu as vu le Père. Bien sûr. Quand tu vois le Père, tu as vu le Fils. Bien sûr. Et quand tu vois aussi les deux, tu as vu le Saint-Esprit. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, il est C'est les trois là qui forment une personne. une personne. Voilà. Et cette personne-là, c'est Jésus. On n'a qu'à aller directement en même temps. Il ne faut pas, on va tourner. Il ne faut pas tourner. Écoutez. Avec la logique dans laquelle tu t'en vas, oui. Non, attends. Jésus. Bon, laisse ma logique. Est-ce que cette personne-là, c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? Il faut laisser ma logique là. On n'a qu'à aller clair. C'est une affaire de Dieu. On parle de l'enfer et du paradis. Bien sûr. Donc, allons droit au but et apprenons les choses par leur nom. Là, comme ça, quand tu me montres la vérité là, ici derrière, et mon idée est claire. Mais on va faire de façon comme ça là. C'est comment? J'ai dit, les trois personnes là, les trois qui forment un là, c'est Jésus, non? Oui. Voilà. Je l'affirme et puis je soutiens ce que je dis. Ok. Voilà. Les trois ne peuvent pas se séparer. Pourquoi pas? Les trois peuvent se séparer. Les trois peuvent se séparer, bien sûr. Il y a un verset. Ok. Non, s'il n'y a pas un verset, tu dis non, il n'y en a pas. Non. Je ne vais pas prendre un verset pour pouvoir résumer en même temps tout ce que je vais dire. Voilà, c'est avec plusieurs versets que je peux expliquer ce que je suis en train de dire. Voilà. Genèse 1 que j'ai pris là, avec les détails, on voit que Dieu se manifeste, Dieu se déplace. Je viens. Voilà. Je ne suis pas encore là-bas. Il dit, tu as dit les trois la forme 1. Bien sûr. Nous sommes arrivés maintenant sur un point. Il dit, est-ce qu'ils peuvent se séparer? Bien sûr. Ok. Donc s'ils peuvent se séparer, c'est que ça fait combien? Ça fait trois, mais en un, c'est ce que je dis. Ça fait... Bon, je vais résumer. Non. Ça fait On va aller doucement. trois manifestations d'une seule personne. Non, on va aller doucement. On va se comprendre. Tu as dit ça fait 3, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Et maintenant, si tu m'avais dit ces trois ne se détachent pas, j'allais te comprendre facilement. Mais tu dis ces trois là se détachent. Oui. Alors si se détachent, c'est que ça fait combien de personnes? C'est toi qui as dit se détachent. Si tu me disais qu'ils ne se détachent pas, que tous les trois là sont en une seule personne, je peux te comprendre. Mais tu dis se détachent. Alors, si se détachent, ça fait combien? Ok, tu peux revenir sur ta parole. L'être humain peut dire quelque chose peut-être dans la foulée. Il dit, bon, je reviens. Ça se fait. Non, je te concède ça se fait. Ça se fait. Je soutiens ce que je dis. Tu soutiens ce que... Je ne recule pas, je soutiens. Si tu me laisses le temps d'entrer dans les détails, on pourra... Bon, je vais te donner 2 ou 3 minutes comme ça. Il faut faire rapidement. 2-3 minutes. Les trois qui se détachent là, il faut faire ça en voir. Bon, on dit les trois se détachent. On va parler des différentes manifestations. Voilà. Dieu se manifeste. Dans la Genèse 1, on a vu Dieu créa. Donc, automatiquement, il y a une personnalité, il y a un créateur. Deuxième, l'Esprit de Dieu se mouvait. Vous avez dit tout à l'heure que c'est Dieu qui se déplace. Et troisième, la parole. C'est-à-dire Dieu a utilisé la parole pour pouvoir créer toutes choses. Dans Jean, on a vu que cette parole qui a été utilisée
pour pouvoir créer toutes choses, cette parole-là a pris une forme. Non, il va terminer, c'est pas à lui que je vais parler. Je vais dire aux frères que on ne fait pas prêche dans prêche. Ou soit on ne fait pas débat dans débat. S'il y a un frère qui a une question non musulman, la personne n'a qu'à venir se mettre ici. Ça ne sert à rien de faire les trucs derrière. Oh, pourtant, ça se passe ici. Donc, il faut terminer ta parole, frère. Okay. Donc, je disais... Alors, c'est fini. Envoie-le, il n'a qu'à se mettre ici. Non, donne-lui une chaise, il va s'asseoir. Vas-y, frère, vas-y, on ne peut pas le temps. Donc, je disais, on a vu Dieu le Père, l'Esprit de Dieu qui se mouvait avec le temps, en lisant la Bible, on a vu que c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait, c'est lui. Troisième, Dieu utilise la parole pour pouvoir créer, et cette parole-là a été faite chair dans la partie de Jean 1 jusqu'à verset 14. Voilà. Donc, le même Dieu qui a créé toutes choses, il a pu se déplacer. Voilà. Donc Dieu est omniprésent, omnipotent. Il est partout à la fois. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Personne ne peut l'interdire de prendre une forme humaine ou bien de pouvoir se déplacer. Donc si Jésus, on dit Jésus est Dieu, ou bien c'est Jésus représente Dieu, moi je suis d'accord avec. Voilà. Jésus est Dieu parce qu'il a créé, il a donné la vie, il a fait beaucoup de choses et la Bible confirme cela simplement en disant il est la parole de Dieu. Ok, merci frère. Il faut de savoir que tu n'as pas montré les trois trucs que tu as parlé ici. Tu as parlé de manifestation. La manifestation et l'incarnation, c'est deux choses différentes. Il faut chercher la définition de ces deux mots-là, ça va t'aider. La manifestation, le reflet de l'absolu sans pourtant être l'absolu lui-même. Tu comprends? Et l'incarnation, lorsque un corps spirituel se déplace pour venir s'incarner d'un corps matériel. Littéralement. Donc, cherche ces petites définitions-là, ça va t'aider. Tu as dit Jésus a créé toutes choses. Moi, je te donne un verset. Et entre toi et Jésus, on verra qui dit la vérité. Jésus a dit dans Jean 8, verset 31, il demeurait dans ma parole, vous connaissez la vérité, et la vérité vous a franchira, au verset 32. Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas, il ne va pas garder ma parole. Alors, moi, plutôt, on va faire ce petit exercice-là pour voir si nous aimons vraiment Jésus, nous deux. Tu as dit Jésus a créé. Alors, nous demandons à Jésus, Jean 5, le verset 30. Folie. Jean 5, le verset 30. Le verset 30, et tu nous expliques. Jean 5, 30. Non, quand on finit avec lui, on te prend. Vas-y, Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui-là qui m'a envoyé. Tu sais, frère, apparemment, tu as une très grande connaissance des Bibles. Donc moi, je ne vais pas te dire, ce verset-là, ça veut dire tant, ce verset-là, ça veut dire tant. Ce que je vais te demander simplement, avec l'assistance qui est là, qu'est-ce que Jésus a dit là, et ça veut dire quoi? Ok. Moi, je vais répondre. Je ne peux pas prendre un seul verset pour pouvoir affirmer quelque chose. Le verset a été enlevé dans son contexte pour pouvoir expliquer. Ah, attends encore, il va remettre dans son contexte, il va nous expliquer. Ok. Vas-y. Tu mets dans le contexte et puis tu nous expliques. Finalement, j'ai dit apparemment tu as une grande connaissance de la Bible, donc vas-y. Ok. Donc je disais, on ne peut pas prendre ce verset-là simplement pour pouvoir affirmer que Jésus n'est pas Dieu. Donc je relis ce verset-là. Je ne puis rien faire de moi-même. Oui. Selon ce que j'entends, oui. Je juge. Oui. Et mon jugement est juste. Oui. Parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, oui. mais la volonté de celui-là qui m'a envoyé. Oui. Vas-y, explique, vas-y.
Dieu compte. Atakbir, Souma Takbir. Tout ce que nous allons toucher sur la terre ici, ça va rester sur la terre, on va partir. La seule chose qui va nous suivre dans la tombe jusqu'au jour du jugement dernier dans le paradis, c'est la parole de Dieu. Alors nous disons aux uns aux autres, s'ils veulent réellement, ou bien s'ils ont un souci pour leur vie après leur mort, non, attends, frère, fais aussi. Mais frère, non, frère. Mais on a dit quoi de mauvais? Jean 5:30. Non, lui il est là, il va expliquer Jean 5:30. Jean 5, le verset 30. Jean 5, le verset 30. L'autre me prépare, soit lui, verset 42, 48 par là. Jean 5, verset 30. Oui, vas-y, avec le micro, Jean 5, verset 30. Non. Ton frère, il a pris ses bagages, il est parti. Non, moi, je ne reviens plus sur ça. Oui, c'est la allons-y. parole de Dieu, on ne peut pas discuter là-dessus. Merci. Parce qu'il a dit que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, lui, il a confirmé, c'est une seule personne. Oui. Voilà. Je n'ai pas la Bible sur moi. Vas-y, on va s'aider, il y a beaucoup de Bibles Voilà, ici. mais j'ai des trucs, bon. Ouais, on va s'aider. Verset 3 à 28, à 29, Non, il a dit, attends, doucement. Marc, verset 3. Non, Marc 3, verset... 3, Voilà. à 28, bon. À 28 et 9. Vas-y, il a dit quoi? Là, il dit, si tu offenses le Père, il dit, si tu offenses le Fils, tu seras pardonné. Si tu offenses le Père, tu seras pardonné. Mais si tu offenses l'Esprit Saint, tu ne seras jamais pardonné jusqu'à tes descendants. Aujourd'hui, on nous dit que ils sont deux. Moi, je ne comprends pas. Hein? Mais ton élément est déjà parti où? C'est lui qui a dit. Ok, il n'y a pas de problème. Atakbir. Souma Takbir. Hassan essaie de trouver le passage. Ouais, il a trouvé. Surat 8, verset 48. D'abord, et puis chose. Vas-y, t'es allé apprêter. Surat 8. Tiens ça. Atakbir. Souma Atakbir. Non, c'est pas ça. Souma Atakbir. Vas-y, Oustaz. Coran chapitre 8, le verset 48. Et quand le diable a eu embelli leur action, Le diable lui embellit leur action. et il dit, Il va leur dire, nul humain, nul parmi les il n'y humains a pas quelqu'un parmi les êtres humains ici. ne peut vous dominer aujourd'hui. Et il n'y a pas quelqu'un. Quand tu le vois en train de prêcher là, il n'y a pas. Quand tu es rentré, il n'y a pas un parmi eux là qui peut te mettre en déroute. Je suis votre soutien. En tout cas, il te soutient. Mais lorsque les deux groupes Quand on se croise maintenant, fuient en vue, et puis Jean 5, verset 30 sort. l'un de l'autre, Oui. il tourna les dos Bon élément, lui, il tourne les talons. et il fuit. Lui, il se cherche. C'est comme ça. Il se tourne le dos et puis il se cherche quoi. Quand on a la bonne compréhension. Donc, vous voyez, Vas-y. le frère qui est venu ici, il voulait faire comprendre que lui qui est ici était dans la fausseté. Parce que le gars a fait comprendre que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est même chose. N'est-ce pas? Donc, si c'est même chose, là, tout ce qui arrive sur l'un, forcément arrive sur l'autre. Il sait que puisqu'ils sont identiques. N'est-ce pas? Puisqu'ils sont identiques. Effectivement. Donc le frère a pris un passage dans Marc 3 là-bas, je crois le verset 28 par là. Jésus parlait. Jésus dit, si tu insultes le Père, tu peux être pardonné. Oui. Si tu insultes lui, le Fils Jésus,
tu peux être pardonné. Oui. Mais si tu insultes le Saint-Esprit, là, tu ne peux jamais pardonner. Ni sur cette terre, ni dans l'au-delà. Oui. Donc le gars maintenant lui veut savoir, mais s'il a fait savoir que les trois sont un là, pourquoi c'est un qu'on insulte et puis on n'est pas pardonné, et puis les deux autres on est pardonné? Question. S'ils sont un. Donc le frère voulait faire comprendre à son autre collègue qu'il est dans le faux. Donc comme on dit, ça entre eux là-bas. Lui aussi il a vu venir. Lui aussi il a vu venir dire il ne revient pas. Salam alaikum. Vous allez chercher en même temps. Quand vous avez la bonne compréhension. Ok, donc famille, vraiment encore nous réitérons les remerciements par rapport au départ de San Pedro, des grands frères qui ont participé de près comme de loin, Claire. qui nous ont soutenus à travers les prières, les droits, les transports. Ok. Il peut venir. Il n'a qu'à venir. Ok. S'il vous plaît. Tiens, donne-lui le micro. Vous savez d'amener, donne-lui le micro. Ici. Donc en famille, ceux qui viennent nouvellement d'arriver là, normalement c'est de l'autre côté là-bas on prêche. Mais à cause de l'endroit qui a été occupé, c'est pour ça qu'on s'est déporté ici, Inch'Allah Ta'ala. Mais dimanche et samedi prochain, si Dieu facilite que l'espace est vide, on restera là-bas. Dans le cas contraire, on va venir se taquiner un peu ici. Ok, merci les frères. Oui, grand frère. Merci à toute l'assemblée. Tout à l'heure, quand vous étiez arrivés, au début, les gens voulaient installer les chaises. Je m'étais opposé. Effectivement. Parce que quand on va occuper l'espace, il faut une autorisation. Effectivement. Comme je suis un agent de la mairie, c'est mon domaine. Oui. Et après, quand vous êtes venu, que c'était pour parler de Dieu, Oui. je dis, ah, je m'éclipse parce que Dieu est souverain. Et clairement, c'est ce que vous avez dit. Maintenant, je reviens sur ma préoccupation. Quand vous avez commencé, je me souviens, vous avez parlé de l'islam. Vous avez parlé de l'islam. Et que les gens associent l'islam au terrorisme, au banditisme, et cela. Nous autres qui ne sommes pas musulmans, mais quand on regarde les films américains, comme c'est eux qui produisent les films, toujours le bandit, le mauvais, c'est l'islam, celui qui met les bombes. C'est pas dire quoi, c'est eux qui produisent. Ils n'ont pas les moyens de produire. Et vous-même, vous avez dit dans votre exposé, quand vous êtes parti à San Pedro, vous avez des difficultés parce qu'on n'avait pas les moyens de financer tout ce qu'il fallait. Donc, moi, ce que je veux souhaiter, qu'on parle de Jésus, on parle de Jésus, c'est pas là le problème. Là, chacun de nous a sa croyance. Le plus important, quel est l'arbre que tu as posé sur la terre pour que Dieu te reçoive dans son paradis. J'aurais voulu vraiment que vous développez vraiment cette option, c'est-à-dire l'idée que les gens se font de l'islam qu'on associe au terrorisme, au banditisme, et ainsi de suite. Voilà, quand vous avez commencé par là, vraiment, j'étais très impressionné. Jusqu'à ce que, bon, prenez les versets, bon, les sourates, c'est vrai, ça, je peux les versets, les versets bibliques. Ceux qui viennent intervenir ne sont pas des hommes de Dieu qui les connaissent. Je ne souhaite même pas qu'il y ait des polémiques entre musulmans et chrétiens. Chacun de nous a sa croyance. Effectivement. Moi, je vais chez toi, tu me dis pour rentrer chez moi, il faut te déshabiller. Si je vais rentrer chez toi, je me déshabille. C'est clair. Si je ne veux pas me déshabiller, je rentre pas chez toi. C'est clair. Ça, c'est clair. Donc, si vraiment vous pouvez revenir ici, peut-être que votre temps ne vous permet pas, nous éclairer vraiment sur cette affaire de l'islam qu'on associe au terrorisme. Pas plus le même au Mali ici, c'est ce qui se passe. Et tout est d'un fou dans notre tête. Quand on parle des réseaux sociaux, les médias, parce que c'est eux qui ont les médias, ce n'est pas nos frères africains, alors nous disent tout ça. Donc vraiment, si vous pouvez rentrer sur cet aspect-là, pour éclairer un peu nos frères et sœurs, et peut-être partant de là, ça peut sensibiliser beaucoup. Effectivement. Pourquoi pas venir vraiment à l'islam. Okay. D'autres aujourd'hui ne peuvent pas venir dans l'islam parce qu'ils disent que non, quand on dit que tu es musulman, tu es terroriste, tu es ceci, tu es cela, tu es vandale. Non. Chacun de nous a son comportement. C'est comme un père de famille qui a 5 enfants, 10 enfants. Il leur donne une éducation positive. Et chacun va, il prend son chemin. Tu vas lui dire que c'est son père qui l'a rendu comment, mais son père lui a donné une éducation. C'est plein. Toi, tu vas répondre tes actes. Donc, c'est sur ça que je voulais intervenir. Grand, merci, grand frère. Vous savez, grand frère, ce sujet-là, on le parle à tout moment. Mais ceux qui gèrent ce qu'on appelle Facebook, là, propriétaires, là, ils ont mis un système dans leur truc là, qu'on appelle des robots. Il y a des mots là. Quand ça sort fréquemment, là, on bloque ta page. On ferme des trucs. Et on a été victime de ça. C'est ce qui fait que quand on parle de ce sujet, on parle avec beaucoup d'attention et de délicatesse. Quand ils attendent le mot bombe, terreau,
je ne termine pas. Dia, quand ces mots sont répétés net, on dit que tu es en train de faire apologie du terreau. Immédiatement, les minutes qui suivent vont dire ta vidéo ne peut plus bien passer. Même afin de dire, garçon qui donne son derrière à son ami garçon, si tu as pété pour parler de ça, les mots seulement. ta page, tout ce qui ils vont tout garder. C'est eux qui le font, on ne sait pas pourquoi. Donc ça fait ce sujet qu'on le parle, on le parle vraiment, on le parle à chaque fois, mais dans des situations bien précises, rapidement, et puis on sort de là-bas. Sinon, si nous ont gardé nos choses, comment demain ceux qui veulent toujours entendre la parole vont attendre? Moi, au début, là, chaque fois quand je revenais sur l'histoire des garçons qui va avec garçon, je ne prononce pas le mot, mais si je prononce le mot, Tout à l'heure là même. Ils vont mettre ce pour dire qu'on est en train d'attaquer une communauté. Donc j'ai dit garçon qui va avec garçon, femme qui va avec femme là. J'ai traité ça plusieurs fois ici sur notre page. Demandez ce qui s'est passé. Les gars ont réduit notre page, bloqué beaucoup de choses sur notre page. Quand nous on fait maintenant, c'est ça bien commun accord, on a décidé que quoi, ce sujet, même si j'aborde, ça dit je parle un peu, je ressors. C'est eux. C'est un système qu'ils ont mis en place, grand frère. Sinon ça on peut bien chicoter dessus. Et chaque fois on prêche dessus, les frères même savent. Chaque fois on parle dessus, mais c'est eux qui nous font les trucs comme ça. C'est pour ça que ça réduit notre champ de prêche. Mais sinon, ce que vous avez dit, nous en tenons compte et on va prendre ça pour travailler. Et en même temps, j'ai dit à papa juste un petit truc quoi. On va réfléchir nous tous ensemble. Imaginons que nous, on est réellement ce qu'ils disent. On est réellement ça, de ça qu'ils sont en train de dire. Imaginons, hein, on est ça. Mais actuellement, là, il y a un événement mondial actuellement, non? Que les gens sont en train de jouer, non? Papa, si réellement on est ça, actuellement, tout le monde entier se trouve là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un seul match seulement. Au moins, tout le monde est là. Tu entends où? C'est pour dire que nous, on est ça même. Mais ça, c'est l'occasion même. C'est bien même qui est donné comme ça. Mais regarde, eux-mêmes, ils sont en train de se convertir. C'est pour dire qu'il y a quelque chose en bas. Et j'ai dit, wallahi billahi, on a toutes les preuves pour démontrer, décortiquer que ça n'a rien à voir avec l'islam. Et quand on a commencé un peu net, c'est pas sur nos pages en compte pour diviser les choses. Bon, s'ils ont bloqué là-bas, toi tu parles, ça finit à commencer ici. Tu comprends, papa? Donc c'est un peu ça. Si on va dans cette réflexion, et même si mon corps me permet même, il va lire cette sourate, la sourate 9, verset 6. Regardez. Et si l'un des associateurs te demande asile, si quelqu'un qui n'est pas musulman, il vient te demander asile, accorde-lui. Il faut lui accorder. Afin qu'il entende les paroles d'Allah. Afin qu'il fait quoi? Il entend les paroles d'Allah. Il faut les trucs. Afin qu'il entende les paroles d'Allah. Oui. Puis, fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Il faut l'envoyer dans un lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas. Quelqu'un qui ne sait pas. Et toi, tu dis, on a mis sur lui. Ils savent que si on se met sur un plateau pour faire le débat sur ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'en sortir, wallahi. Donc, ils sont obligés de faire comme ça, quoi. Donc, grand frère, c'est tout ça là, ces contraintes qui ont fait que ces sujets-là, on calcule un peu, quoi. Sinon, ne pensez pas qu'on ne les traite pas. On les traite plusieurs fois dans nos rappels. Nous aussi. En Afrique, ici, nous, on sait que c'est femmes et garçons qui donnent. Non, mais tu ne peux pas parler. Regardez tout près, Burkina, tout près ici, là. On dit pour financer les projets d'école, là, ils doivent autoriser que garçon gère garçon. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Pourquoi? Parce qu'on leur tend la main. Vous me comprenez? Aujourd'hui, la Coupe du Monde se joue au Qatar. Ils ont décidé, ils ont donné leurs conditions pour aller au Qatar. Tu vas aller au Qatar pour regarder la Coupe du Monde, si tu es un homme, tu vas avec ton épouse. Tu ne vas pas avec ton épouse, c'est pas la peine. Puisque les Qataris, les Arabes ne comptent pas sur leur argent pour faire tout ce qu'ils doivent faire, ils sont libres. Mais si tu dépends de quelqu'un, et c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui en tant que jeunes Africains, hein, tu ne peux pas se prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, on peut ressembler aux Européens. On nous montre des films là, de ces grosses voitures, de ces grosses villas, mais vous ne savez pas quel chemin non plus pour avoir ces grosses villas. Effectivement. Donc, sensibilement, nos frères et sœurs qui viennent d'Afrique, il n'y a pas de programme. Même si c'est pour manger chaque matin un cabato, et puis aller au travail, il faut manger un jour, Dieu t'aidera, te donne l'intelligence
courageux, papa, c'est ce que tu dois avoir. Merci, grand frère. Tu es déjà, ton papa même qui a été établi au monde, a appris peut-être dans 10 à 15 ans, 20 avant de construire une maison, 3e salon. Toi, tu viens aujourd'hui, tu parles de ces raccourcis. Donc, vous connaissez, tu as ces grosses voitures et que tu ne veux même pas partager avec quelqu'un. Tu vois ça. Donc, tu as dit que tu as raison. Donc, comprenons, donc, c'est pas qu'il y a qu'on sensibilise nos frères et sœurs. Vraiment, il n'y a pas de problème. Sur le gain facile. Parce qu'on est tous optés pour le gain facile. C'est que ceux-là, ils s'imposent à nous. Okay. Même si nos dirigeants, il y a des choses que nos dirigeants ne veulent pas faire. Ils sont obligés de le faire parce qu'ils s'imposent à eux. Donc, au nom de l'islam, au nom de la religion, on sensibilise petit à petit que ce ne soit pas nous. Dès plus tard, dans l'avenir, il doit y avoir des gens avec des intelligences qui pourront développer l'Afrique et que nos religions puissent au moins émerger. Merci beaucoup. Merci à vous. À son prend le micro. Encore merci encore grand frère. Merci encore. Tenez quand même. Merci. Ok, qu'Allah bénisse chacun d'entre vous. On se donne rendez-vous prochain. Samedi prochain, Inch'Allah, demain, rendez-vous à Bobo au niveau du Banco. Notre page, c'est Nourdine Jama. Vous tapez Facebook, YouTube. On va lever l'index. H. Hadou. An. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.